je demande à ce que la presse puisse nous laisser de la place et qu'on puisse travailler sérieusement. D'accord? Après, je ferai un point avec vous, tout ce que vous voulez, mais d'abord, elle. Ok? Donc on s'en parle après tranquillement. Là, il faut qu'on se dise des choses qui soient précises. Bon, alors. Est-ce que vous préférez? On fait avec la presse ou on fait tranquillement? Quoi? Vous préférez quoi? Alors, bon, la première chose que je voulais vous dire, Bernard, tu es où? Bernard, bon, Christian, bon, la première chose que je voulais vous dire, j'ai pas voulu venir ici avant d'avoir des choses qui soient concrètes et précises. Et là, en venant ici, maintenant, je sais qu'on a des éléments précis sur lesquels on va pouvoir parler ensemble et qui sont des points qui peuvent, même si on doit rester très prudent jusqu'au bout et pas soulever de faux espoirs, mais qui en tout cas ont maintenant des perspectives qui sont des vraies perspectives. On y a travaillé depuis maintenant 15 jours. Une fois qu'on a eu la décision qui a été mauvaise décision, et vous savez ce que j'en pense du tribunal de commerce, après qu'on y ait travaillé ensemble, vous avez été souvent en lien avec Christian Charret, vous avez été aussi depuis 15 jours en lien avec Bernard, et je reviendrai sur ce qu'on a fait ensemble. Et on a aussi essayé d'identifier avec le comité d'expansion économique de Haute-Loire les pistes qu'on pouvait avoir en termes de repreneurs. Moi, mon obsession pour l'instant, c'est qu'on puisse faire en sorte qu'ici, on garde un site de production où vous travaillez. C'est la seule obsession. On aura d'autres moments, mais pour l'instant, la seule obsession, c'est faire en sorte que vous gardiez un outil de travail avec la possibilité de travailler et d'avoir un salaire et un emploi. Et je sais, pour avoir été en échange avec beaucoup d'entre vous, que pour l'instant, la seule chose que vous demandez, et celle sur laquelle on doit se concentrer, c'est ça. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on a essayé de faire et où est-ce qu'on en est des outils qu'on a mobilisés? La première chose, c'est qu'il faut être au clair. On n'arrivera pas à attirer un repreneur qui soit sérieux et crédible si on ne s'en donne pas les moyens. Donc la première chose, depuis 15 jours, dans le cadre d'une situation qui est une situation dure de liquidation, c'est qu'on a travaillé sur le fait d'avoir le plus d'outils pour accompagner un repreneur qui soit solide. On a deux choses qui sont acquises et qui sont très importantes. La première d'abord, c'est que j'ai obtenu l'accord pour que nous ayons 2 millions d'euros qui soient réservés pour accompagner une réindustrialisation. Ça veut dire 2 millions d'euros si on a un projet d'un industriel sérieux qui vient pour la durée, qui ne vient pas pour 9 mois et puis ensuite on part. Je crois que vous avez suffisamment vécu dans l'inquiétude depuis des années et des années pour que là on essaye vraiment de partir sur quelque chose qui soit avec des bonnes fondations. Ces 2 millions, c'est très important et c'est quelque chose qu'on va pouvoir mobiliser en fonction des repreneurs qu'on aura. La deuxième chose, c'est qu'avec l'accord de Xavier Bertrand, on a obtenu cette semaine, dans le cadre d'une réunion interministérielle où il y avait les équipes d'Éric Besson et les équipes de Xavier Bertrand, on pourra utiliser tous les outils de politique de l'emploi dont on dispose. Ça veut dire du FNE formation, ça veut dire de la prise en charge des salaires et des charges sur des périodes de requalification ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que si on a, et dans les différents projets que j'ai, on en a qui sont avec des montées en puissance. Or, si on est sur une montée en puissance, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse assurer que dans la période où progressivement l'activité redémarre sur une nouvelle activité, on peut dire aux repreneurs, vous nous prenez les salariés, nous on s'arrange pour qu'il y ait une partie des salaires, une partie des charges qui soient intégrées dans des politiques de l'emploi, ça laisse le temps à l'activité de monter et donc ça crédibilise la possibilité d'avoir un repreneur. Donc on est sûr qu'on pourra utiliser, et là-dessus j'ai carte blanche pour les utiliser, on utilisera tous les dispositifs d'emploi qui existent. Alors par ailleurs, on a la solution du CSP, qui est quelque chose d'important. On l'avait mise ici, d'ailleurs avec des négociations qui avaient été faites avec Morad Ravi, qui permettent d'aider, je vais vous dire pourquoi ça peut aider, d'aider sur la période intermédiaire. Mais on est bien au clair, le CSP, c'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est l'emploi. Alors, maintenant, où est-ce que, sur les deux points qui ont été la priorité de cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé et ce sur quoi on a travaillé? La première chose, c'est que si on se retourne, on voit bien que si on n'a plus les machines, c'est fini. Dans la décision du tribunal de commerce, et je m'en suis aperçu la semaine dernière, les machines étaient affectées aux repreneurs. On sait très bien comment ce genre de choses tourne. Ça veut dire que si les machines sont affectées aux repreneurs, il peut les vendre du jour au lendemain.
ça part en Chine, en Turquie, je ne sais pas où, et c'est fini. Parce que pour pouvoir avoir une chance d'avoir un repreneur, il faut qu'on ait les machines. Donc la première priorité, et là-dessus on était au clair, si jamais on n'avait pas eu un accord du repreneur, on faisait appel de la décision du tribunal de commerce. On a eu mercredi, le préfet Carinco, à ma demande, a rencontré le repreneur sur la partie Rieux-la-Pape, et sur lequel il a pris l'engagement, noir sur blanc, que les machines resteraient et qu'elles seraient à disposition d'une solution de reprise industrielle, et qu'il ne se ferait pas d'argent sur les machines et sur le dos de votre équipement. On soit bien au clair, ce n'est pas un cadeau, c'est juste de la justice et ce qui vous est dû. Ces machines, c'est celles sur lesquelles vous avez travaillé, c'est les vôtres, et donc c'est normal qu'on les garde ici, sinon on n'a aucun espoir de pouvoir continuer sur l'outil industriel. Donc ça, c'est acté. On a eu les choses qui sont sorties jeudi matin, donc on sait que notre parc machine ne partira pas. Et c'est très important parce que tous les repreneurs que j'ai contactés, à chaque fois, la première question, c'est les machines, elles sont là ou elles n'y sont pas. Donc on a la certitude qu'on a les machines. Maintenant, où est-ce qu'on en est sur et les repreneurs qu'on a essayé d'identifier? On a à ce stade 9 repreneurs. Pas 6, 9. 9 repreneurs qui ont été identifiés et qu'on a ciblés. Je veux bien que vous m'écoutiez, et c'est très important ce que je vous dis là. 9 repreneurs, ça ne veut pas dire qu'on a 9 solutions qui sont faites. Avant la décision du tribunal de commerce, quand on s'était battu pour essayer d'en trouver, on en avait 5 qu'on avait ciblés. Et 5 qui, malheureusement, on en a 3 qui nous ont claqué dans les mains et on ne se retrouvait plus qu'avec 2. Donc 9 repreneurs, ce n'est pas du tout la garantie qu'on arrive jusqu'au bout. Et moi, je ne veux pas vous vendre des illusions, vous dire ça y est, c'est bon, miracle, tout est réglé, parce que ça, c'est de la poudre de perlimpinpin et ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Par contre, je vais être bien précis, c'est 9 repreneurs, qui sont 9 repreneurs qu'on est en train tous d'identifier avec des rendez-vous. On leur demande de venir avec leur plan de financement, avec les emplois qu'ils garderaient, avec le projet industriel. Ces 9 repreneurs, on les fait tous passer à travers une cellule qu'on a montée, qui est la cellule de la préfecture de la région Rhône-Alpes. On vous en a parlé, je crois. Cette cellule est pilotée par Jean-François Carinco, qui est quelqu'un qui connaît bien les politiques de l'emploi. Il était directeur de cabinet auprès de Jean-Louis Borloo, et c'est lui notamment qui avait fait tout ce qui était le plan de cohésion sociale. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien ces outils. Chaque repreneur, à chaque fois, il les rencontre, et on demande à ce qu'ils viennent avec un projet sérieux. Et ensuite on trie. On dit ça c'est sérieux, ça c'est pas sérieux. Ça on considère que c'est quelqu'un qui vient pour de vrai, ça c'est quelqu'un qui vient pas de façon qui est suffisamment certaine par rapport à ce qu'on attend. À ce stade, on n'a pas encore auditionné les 9. Mais sur les 6 sur lesquels on a eu un contact plus approfondi, il y en a 3 dont je considère que ce sont des contacts qui sont très sérieux. Ça ne veut pas dire que ce sont des contacts aboutis, ça veut dire que ce sont des contacts très sérieux. Des gens qui ont déjà une activité industrielle, des gens qui ont déjà des usines, des gens qui sont dans votre domaine, des gens qui ont des financements et des moyens, et qui viennent en sachant déjà ce qu'ils veulent et ce qu'ici, ils peuvent fabriquer. Alors ces 3. Une chose que je vous demande de comprendre, c'est que plusieurs de ces repreneurs demandent souvent la confidentialité. Ils ne veulent pas se retrouver sur la une ou ce genre de choses. Certains ont accepté, je les ai consultés en leur demandant est-ce que vous m'autorisez à en parler. D'autres m'ont demandé d'être confidentiels. Et d'ailleurs, il y en a un qui est déjà venu hier et qui est déjà venu sur le site et qui a commencé à discuter avec les autorités locales pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Dans ces 9, plusieurs sont passés par l'intermédiaire de Bernard. Et ce sont notamment des gens qui sont grâce à votre mobilisation. Il y en a 4 sur lesquels ils sont passés par l'intermédiaire de Bernard, qui ont contacté la mairie. Ensuite, Bernard me les donne. Et moi, ensuite, on les répercute, on les auditionne, on les rencontre. Ce matin encore, j'étais en contact avec 2 d'entre eux, qui sont 2 que j'ai sollicités moi-même, et qui sont parmi les 3 que je considère comme étant les plus crédibles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le premier qu'on a, c'est Daniel Delanguet, qui est quelqu'un qui est très sur le secteur du textile depuis longtemps, qui est quelqu'un qui a regardé ce qui s'est passé et qui a été très attentif à ce qui s'est passé sur le site d'Issingeaux, et qui est en lien avec notamment des entreprises italiennes. Il a commencé à regarder quel était le contenu ici de ce qui était produit, et il est maintenant en train d'essayer de monter un